Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fallen Saga de Taille consacrée aujourd'hui encore à ces trois origami, le kabuto, le kajiki et le tora. Et aujourd'hui on va regarder comment ils s'assemblent tous les trois pour former le daitenku, donc un énorme oiseau, et comment ce daitenku s'assemble avec le shinken-o pour former le super shinken-o. Donc on est parti. Si vous voulez voir comment ils s'assemblent chacun avec le shinken-o, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui leur est consacrée. Donc on est parti. Alors, on va pas tergiverser. Étant donné que je n'ai pas à vous présenter les origami, on va de suite passer à la transformation. Hop, là. Donc on est parti. On va commencer par le kabuto. Alors pour le kabuto, ce que vous avez à faire, c'est retirer le haut de la, la corne principale, retirer les pattes, hop, et retirer l'autre patte, comme ça. Voilà, et on va remettre ça comme ça, voilà, ce sera mieux. Et cette patte-là, en fait, que vous avez retirée, vous allez de suite la mettre là, en fait. Vous voyez, je l'ai retournée, elle était là, je l'ai retournée, et vous la mettez là, hop. Et vous avez formé, en fait, ce qu'il faut pour le kabuto origami. Donc, vu du dessus, il ressemble à ça. Pour le kajiki, c'est assez similaire, en fait. Vous allez retirer, en fait, toute la partie haute. Voilà, on est retiré comme ça. Cette partie haute, là, que vous avez, vous allez ouvrir ça à l'arrière. Comme ça. Voilà, là, on est bon. Ok, ça, c'est bon. Et sur le kajiki, ensuite, là, vous allez juste, hop, remettre ça comme ça. Donc, une nageoire, ou un branchi, je ne sais pas exactement ce que c'est, sera comme ça. Et excusez-moi, en fait, c'est l'autre. Donc, comme ça et comme ça, excusez-moi. Et ce que j'avais enlevé là au kabuto, la patte qui était donc comme ça sur le kabuto. Encore une fois, vous allez, attention, la mise au point ne veut pas se faire. Vous allez la retourner comme ça. Et vous le mettez comme ça. Vous voyez, ça épouse parfaitement la forme. Et là, vous avez formé le kajiki. Hop. Donc là, on est bon. On va refermer le bec comme ça. Et on est bon. Maintenant, pour le tora, c'est un poil plus compliqué. Même si c'est pas très compliqué, hein. Vous allez retirer la tête. Vous allez retirer, hop, l'arrière comme ça. Et ensuite, ça, vous allez le refermer comme ça. Comme pour le tora shinken-o. Vous formez le cercle. Et sur ça, en fait, vous allez remonter ça comme ça. Hop. Là, on est bon. Donc maintenant, vous allez prendre la queue du kajiki et vous allez la faire glisser, en fait, le casque du tora origami. Donc, hop. Vous mettez ça comme ça. Donc là, vous avez ça et on est bon. Comme ça. Ça ressemble à ça. Et ensuite, le tora, vous allez le prendre. Donc il est comme ça. Là, il y avait la tête, là, il y avait la queue. Vous le mettez comme ça, en fait. Et hop là. Et sur cette partie-là, vous avez deux connecteurs mâles. Vous allez enfoncer les deux connecteurs femelles là. Et vous allez former un truc qui ressemble à ça, en fait. Hop là. Donc, attendez. Je vais baisser la caméra pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Hop là. Donc voilà, là vous avez fait ça. Donc là ça ressemble à ça, en fait. Et donc là, en fait, c'est là où vous allez assembler le kabuto et le kajiki. Donc on va d'abord prendre le kabuto, justement, qui est là. Vous allez l'assembler comme ça, là. Vous voyez. Hop. Là on est bon. Et vous faites pareil, en fait, sur le kajiki. Le kajiki, il est là. Vous l'assemblez. Hop là. Et voilà. Vous avez presque terminé. Alors, je vais un peu reculer pour que vous voyez mieux. Hop là, comme ça. Et ensuite, ce qui vous reste à faire, hop, je vais juste reculer ça pour 2 secondes, c'est prendre cette partie-là, qui était la corne du kabuto. Vous allez tirer, en fait, là-dessus. Hop là. Et là, ça va former la tête du daitenku. Dessus là, vous allez mettre ça. Hop là. Là, hop, on est bon. Et vous n'avez plus qu'à mettre la tête là avec les deux picots là sur le daitenku là. Et voilà, vous avez formé, hop, le daitenku. Hop, je vais vous montrer comme ça.
Le Daitenku, c'est un gros oiseau en fait. C'est un énorme oiseau qui ressemble un peu à un phénix. Enfin, voilà. C'est un énorme oiseau en fait qui est formé des 3 oligamis. Niveau idée, rien à redire. Hein. Bien joué les mecs de Bandai là et de Plex. Vraiment cool comme design. Hop là. Si je le prends du dessus, ça ressemble à ça en fait. Comme ça. Plutôt cool hein, comme design, rien à redire. Et voilà. Le petit gimmick qu'il a, c'est que si justement hop, vous soulevez sur le kabuto, vous pouvez enlever ça comme ça, soulever ça, et vous soulevez là. Hop, hop. Et en fait, si vous tournez la manivelle, en fait, il y a tout qui commence à tourner. Donc les pattes du tigre, la tête du kabuto et le bec du kajiki. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le Daitenku. L'assemblage, hop là, je vais le tenir comme ça, des 3 oligamis de la série Shinkenger. Hop, je vais le prendre comme ça pour... Attention, il est très fragile, il faut le tenir au bon endroit parce que si vous le tenez par exemple là, il y a tout qui se casse la gueule. Voilà, ça c'est pour le Daitenku. Hop. Maintenant, on va l'assembler. Hop là, ben, hors caméra, il y a tout qui s'est barré. Donc laissez-moi 2 secondes pour tout remettre, hein, parce que c'est en fait assez instable. C'est vraiment le reproche que je fais à cet assemblage. Surtout pour les enfants, c'est hyper instable. Donc c'est pas super. Désolé, je rattrape la catastrophe hors caméra. Hop. Là, donc on va prendre le Shinkao qui est là. Et pour le Shinkao, pareil que pour les autres oligamis, vous retirez la tête, enfin le casque. À l'arrière, on a la partie support que vous avez vu dans la vidéo des 3 oligamis. Donc ça, une fois que vous êtes là, vous pouvez assembler le Daitenku au Shinkao pour former le Super Shinkao. Donc hop, on est parti. Mais le Daitenku, en fait, il a d'abord besoin de 2 petites choses en préparatif. D'abord, ce que vous allez faire, c'est retirer cette partie-là, comme ça. Et à l'arrière, vous allez retirer le casque du tigre de la queue de l'oiseau. Hop. Ensuite, vous allez retirer les pattes là. Et là, à l'avant, vous allez en fait les retourner à 180 degrés pour les mettre en l'air. Hop. Et là, en fait, dans le Tola Shinkao, c'était comme ça, mais là, c'est comme ça de suite. Vous avez connecteur mâle, mâle, femelle. Et tout ce que vous avez à faire, hop, c'est l'assembler là. Sur le Shinkao. Alors, je sais jamais si c'est bien assemblé. Hop, on est bon là. Comme ça. Hop, hop. Ça ressemble à ça de loin. Ce qu'il vous reste à faire à partir de là, c'est de rajouter les pattes du tigre. En fait, si vous voyez là, vous avez des connecteurs mâles de chaque côté. Et donc en fait, là, vous avez des trous, des connecteurs femelles. Et en fait, vous allez les insérer comme ça. C'est un peu bizarre, hein, mais c'est comme ça. Hop, vous mettez ça comme ça. De 1. Et vous faites pareil de l'autre côté. De 2, comme ça. Et une fois que vous avez fini ça, vous prenez le casque du tigre. Hop. Et vous mettez ça comme ça. Ça, c'est pour le Tola Shinkao. Et ça, en fait, pour le Super Shinkao, ça sera comme ça. Voilà, vous l'ouvrez pour que ce soit droit, comme ça, là. Et que ça se fasse à une plus grosse ouverture. Et vous enfoncez ça là. Hop. Et voilà. Vous avez formé le Super Shinkao. Donc le Super Shinkao, c'est le robot, le premier super de la série. Hein. Donc après, il y en a plein d'autres qui volent dans le ciel, hein, bien sûr. Donc je vous conseille pas de le faire avec celui-là en jouet, parce que c'est très instable. Hein. Donc voilà, dans la série, ils volent comme ça. Franchement, ce jouet, il est presque fait que pour être posé. Ce qui est encore une fois dommage pour les enfants, hein, ça rend le truc un peu fragile, mais bon. En tant que collectionneur adulte, c'est hyper cool, hein, mais c'est vrai que pour les enfants, c'est pas méga génial. Bon, bien sûr, vous pouvez lui mettre le
sabre du Shinkao, il n'y a aucun souci. Et je crois qu'on a tout dit sur ce robot-là. Donc bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour la suite de Shinkenger, avec prochainement le Ika Origami, puis ensuite le Daikaio, puis ensuite le Ushi Origami. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois, et on se retrouve très vite.